Voilà. Le thème de ce festival, c'est le but ultime de notre existence sur Terre. Et n'est-ce pas, je voudrais juste avoir votre attention dans le sens que quand nous célébrons l'anniversaire, lorsque c'est votre anniversaire, le jour où vous êtes né, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Pourquoi est-ce qu'on doit célébrer l'anniversaire, etc. Est-ce que c'est juste pour que les gens viennent, mangent, dansent, s'enivrent et c'est tout? On va se réjouir que quelqu'un est en train de vieillir? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Ben voilà. Ce genre de questions, par exemple, souvent, il y a des gens qui se posent ces questions et c'est très nécessaire que nous puissions nous poser ces questions. Où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pourquoi sommes-nous nés? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Ce sont des questions très nécessaires que j'appelle chacun de nous à se poser aujourd'hui. Car ce genre de questions nous poussera à découvrir l'essence même de notre existence, n'est-ce pas? Alors, Dieu a rendu ces questions très faciles en envoyant son Fils Jésus-Christ. Nous, dans quelques jours, nous allons célébrer Noël. Encore, nous devrions se poser ces questions. Noël, aujourd'hui, les gens commencent à familiariser ça. C'est Noël, on va ensemble, on boit, on s'enivre, on danse, etc. Oui, mais essayons un peu de raisonner en profondeur. C'est quoi Noël? Qu'est-ce que nous fêtons? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Ça veut dire quoi? Ben, je disais que Dieu a rendu toutes ces questions très faciles en envoyant Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ lui-même puisse nous montrer le chemin. Comme j'ai raconté, c'est vraiment triste que les micros ne passaient pas, mais l'histoire, le drame a tout expliqué. J'ai tout écrit dans le drame et ça a tout expliqué. Bon, je vais un peu réexpliquer ça. Et Jésus-Christ est venu afin de nous montrer le chemin, afin de nous aider à découvrir le but ultime de notre existence. Nous savons bien que Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse le représenter sur terre, afin que l'homme puisse représenter sa divinité. C'est pour ça la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image, afin que l'homme puisse régner et gouverner sur terre. N'est-ce pas? Et malheureusement, Lucifer a été précipité sur la terre et il a apporté la confusion entre les humains afin que, et de là, en fait, le but de Dieu a failli ne pas s'accomplir. Mais Dieu, comme il est Dieu, créateur de tout, il a eu un plan. Il a dit non, il ne va pas laisser Lucifer, n'est-ce pas? Il ne va pas laisser Lucifer empêcher les desseins, ses desseins, les desseins de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et bien sûr, il a envoyé quelqu'un de semblable à nous, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu fait chair. Et Jésus-Christ est venu. Dieu a voulu quelqu'un de semblable à nous, qui pourrait nous montrer le chemin. J'explique toujours ça comme ça. Dieu, il est divin, n'est-ce pas? Par exemple, si on a une fourmi, et que je suis là, je suis en train de voir la fourmi est en train d'aller vers le feu où elle est en train de tomber. Je ne pourrais pas parler à la fourmi, car la fourmi ne va pas me comprendre. C'est comme Dieu, alors je dois me transformer en fourmi afin de parler et dire non, va à gauche, va à droite, sinon tu vas t'enterrer, sinon tu vas te détruire, etc. C'est comme ça que Dieu s'est fait Jésus. Il est venu en chair,
lui-même un homme comme nous, né d'une femme comme nous, afin de nous dire, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela, afin d'éviter les plans de l'ennemi, afin que l'homme puisse continuer ce que Dieu avait planifié, n'est-ce pas? Et ce plan de rédemption que Jésus-Christ est venu nous apporter, tout le plan est dans la Bible. C'est pour ça, n'est-ce pas, c'est très nécessaire que nous puissions lire la Bible, car c'est un manuel, c'est un livre qui nous montrera comment représenter Dieu sur terre, comment régner et gouverner selon le plan de Dieu, n'est-ce pas? Et voilà, pendant tout son parcours, Jésus-Christ n'a fait que révéler le plan du Seigneur et il n'a fait que nous montrer le chemin, nous montrer comment vivre, comment ce devrait être notre relation avec Dieu, notre relation envers les humains, etc. afin que nous puissions continuer le plan de Dieu. Et oui, lorsque nous suivons cela, c'est alors que nous reprenons notre position, la position que Dieu nous a donnée sur terre, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que dans ce monde, nous sommes comme Jésus. Jésus était né, n'est-ce pas? Physiquement, il est allé au ciel et maintenant c'est vous et nous qui sommes ici sur terre, nous sommes nés. Et la Bible dit que dans ce monde, nous sommes comme Jésus-Christ. Donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, je t'appelle à suivre ce que Jésus-Christ avait fait et afin que tu sois aussi célébré comme Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ est l'homme le plus célèbre sur terre. Et comme nous devrons être comme Jésus-Christ, voyons voir comment était Jésus-Christ dans ce monde, quelques caractéristiques sont. Il était un leader dans ce monde. Il était saint, n'est-ce pas? Il était amour. Il est toujours, bien sûr. Mais quand il était en chair, il était amour. Il avait de la compassion. Donc aujourd'hui, je dirais que nous devrions suivre ses pas. Et je voudrais dire, aujourd'hui, vous êtes venus célébrer Madame Anita. Non, moi, j'ai voulu vous célébrer. Je dirais, je voudrais célébrer aujourd'hui cette personne-là qui est là, qui est un leader dans sa famille. Cette personne-là qui a de la compassion comme Jésus-Christ, qui a de l'amour pour les uns les autres, qui a de l'amour pour sa patrie, qui a de l'amour pour son prochain. Cette personne-là qui se bat afin de promouvoir le bien-être de tout un chacun comme Jésus-Christ. Je vous célèbre. Cette personne-là qui se bat afin de promouvoir le royaume de Dieu qui est la justice, la paix et la joie. Vous qui êtes la personne qui fait tout afin que le Congo puisse être un monde de paix, de justice et de joie, je dirais, je vous célèbre aujourd'hui. Comme Jésus-Christ est célébré, je dirais, je vous célèbre aussi aujourd'hui. Dans ce monde, nous sommes comme Jésus-Christ. Et bien voilà, c'était ça mon message.